troisième pilier, c'est l'alimentation que tu as. Quelles sont tes croyances et tes habitudes alimentaires? Et ça, c'est intéressant dans l'exercice qu'on a fait il y a quelques minutes, où je t'ai demandé de mettre qu'est-ce qui a franchi le seuil de ta bouche pendant les dernières 24 heures. Mais là, tu as mis peut-être des choses auxquelles tu n'as pas pensé. Tu n'avais peut-être pas réalisé la quantité de ce que tu avais mangé, ou le niveau de qualité de ce que tu avais mangé, ou la diversité, ou la non-diversité. Peut-être que tu as pris 2 chocolatines au petit-déj et tu en as repris une troisième goûter. Donc ça fait 3 dans la journée. Tu n'avais peut-être pas réalisé, mais ça fait beaucoup, par exemple, etc., etc., etc. Oui, je sais, on ne dit pas chocolatine, on dit pain au chocolat. Mais moi, je dis chocolatine, je suis du sud-ouest. Donc voilà, un peu, troisième pilier, interroge-toi, quelles sont les croyances et tes habitudes par rapport à la nourriture. Est-ce que tu es persuadé que le lait c'est indispensable pour la santé ou c'est indispensable pour les os? Est-ce que tu es persuadé que il faut manger du poisson tous les vendredis ou de la viande 3 ou 5 fois par semaine? Est-ce que tu es persuadé que le sucre c'est pas grave, qu'il en faut, que la graisse c'est pas grave, qu'il en faut, etc. Je ne sais pas quelles sont tes croyances. Est-ce que tu es persuadé qu'il faut 5 fruits et légumes par jour? Ce qui est une bonne croyance en soi. Mais la réalité, petite parenthèse là-dessus, 5 fruits et légumes, ça ne veut rien dire. Est-ce que 3 myrtilles et 2 groseilles, c'est 5 fruits? Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre 3 myrtilles et 2 groseilles et une laitue, un avocat, une aubergine, un concombre et une grappe de raisin ou une banane? Dans les deux cas, on est sur 5 fruits par jour. Mais ce n'est pas du tout le même apport nutritionnel, ce n'est pas du tout le même apport en eau, ce n'est pas du tout le même apport positif pour la santé. Donc quelles sont tes croyances, lesquelles tu dois changer, lesquelles tu dois ajuster, comme celle par exemple des 5 fruits et légumes. Quels sont les 5 fruits et légumes potentiels que tu peux manger, etc. etc., etc. Okay, une fois que tu as vu tes croyances, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la qualité de ce que tu manges quotidiennement? Par exemple, si tu bouffes de la merde, genre KFC, Kik, Burger King, McDonald's, arrête d'aller dans ces endroits-là. Arrête d'aller dans ces endroits-là. C'est de la merde. Mais littéralement. Quand tu vas chez McDonald's, tu prends un Big Mac, dedans, il y a du sucre, il y a de la graisse, il y a des OGM, il y a des pesticides, il y a des mecs qui sont payés au SMIC, qui n'en ont rien à foutre, je ne vais pas dire qu'ils ont craché dedans, parce que la plupart du temps, c'est pas le cas. En tout cas, ils n'ont pas mis d'amour dans la cuisine qu'ils ont fait, tu vois. La viande qui est à l'intérieur, elle n'a pas été élevée, elle a été produite. Les animaux, le poulet qui a 8 semaines, alors je sais qu'il n'y a pas de poulet dans le Big Mac, mais si tu prends des chicken, machin, ou je sais pas quoi, le poulet, il n'a pas vu la lumière du jour. Le bœuf, il a pas eu de vie, il a vécu dans des fermes de 1000 vaches et puis il est mort de manière absolument dégueulasse, on l'a égorgé presque vivant, mal électrocuté, il a eu de la peur, de la haine, de la colère, de l'angoisse. Et c'est toute cette angoisse qui est intégrée dans ses cellules au moment de sa mort. Et là, tu manges cette peur, tu manges cette angoisse. Je ne veux pas rentrer dans l'histoire du karma, mais est-ce que c'est bon pour ta santé? Est-ce que c'est bon pour ton karma? Est-ce que c'est bon pour ton corps? Est-ce que c'est bon pour ton énergie? Au-delà du fait que la viande, ça ne l'est pas, manger des animaux qui ont été maltraités, ça l'est pas non plus. Donc tout ça, c'est dans un Big Mac. Peut-être que si tu manges des Big Mac, il faudrait soit diminuer, soit complètement arrêter. Pour te tourner, faire des alternatives beaucoup plus saines en quantité, en qualité aussi. Parce que peut-être que si tu achètes des fruits qui sont pas bio, tu achètes aussi les pesticides qui vont avec. Tu achètes aussi, probablement, dans la plupart des cas, les OGM qui est à l'intérieur. Les gens te disent, ouais, mais les OGM, on a fait des études, il n'y a pas de risque. Et les OGM, c'est depuis 1994, depuis une trentaine d'années. Ok? La vie sur Terre, c'est 3 milliards 800 millions d'années. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un test sur 30 ans, alors que la vie existe depuis 3 milliards 800 millions d'années, c'était 3800 millions d'années. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait un test au niveau temporel sur une goutte de l'échelle de temps depuis que la vie elle est là. Pour ma part, je pense que les OGM, c'est juste pas naturel, comme le nom l'indique, c'est génétiquement modifié et que ça va à l'encontre des lois de la nature. Donc ça va à l'encontre de notre corps qui est conceptualisé par les lois de la nature. Tout ça pour te dire que si tu en as la possibilité, augmente la qualité de ce que tu manges. Choisis bien ce que tu manges, mange sainement et augmente la qualité de ce que tu manges. Ne mange pas trop, diminue la quantité peut-être si tu manges trop, etc., etc., etc. Donc, quelles sont les 3 décisions, les 3 actions que tu peux t'engager à faire dès aujourd'hui pour avoir une meilleure alimentation?